télévision Beka LTV grâce à une fois de plus na banda kuna bino na numéro ya Sikana mon amboka Prince Epenge to meka kuso nae pour na actualité sur on a vu la province ya Kinshasa. Je dis vraiment un grand merci à mon cordon Riva Mbala, pourquoi pas à mon boss Papi Bokwala depuis France Balobi, Eddie Indenge, arbitre international, pourquoi pas Yanono Buzangu et Mathieu Bozala. Je dis directement bonjour à mon invité. Bonne santé. Santé, madame. Touti, Kozoyo vraiment à pied levé, routine à Parlement debout, il y a ville. Message ni au même qui bana Congo. Merci pour notre nayo. Tiens, premièrement, pour remercier la tenue sur le Rolanda Bisso. To Kitaki, Bisso bana la Muka, bana dynamique pour la vérité des urnes. Membre de l'Ingomba Nangadede Congo, toujours pour nous contact avec la population. Il est extrêmement important de alimenter la population régulièrement dans l'information. Il y a solo. Nous sommes dans un système politique où ils ont clochardisé les journalistes belés. Aussi, ils vivent dans mamelle, je le dis bien, mamelle et à pouvoir. Et on peut acheter un journaliste facilement avec 5 000 $ pendant 5 mois pendant qu'on intoxique le compte vérité. Comme on dit toujours, l'objectivité d'un journaliste est fonction de sa neutralité par rapport aux faits qu'il observe. Les journalistes n'ont pas de subsides officiels de la part de l'État. Les journalistes congolais sont dans congrès na Mwanda kuna na Congo central, mais ils financés par la première dame de la République. Même les journalistes à RFI Pascal Moulé qui ont dénoncé. Les journalistes comme ça qui sont financés par la femme. Le chef de l'État par exemple, comme c'est le cas maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire envers ce régime-là? Ils vont donc. Et on a compris qu'il faut à tout moment que nous puissions avoir la vraie information. On a beaucoup de sur le terrain pour informer comment les tambours où en sommes-nous et où allons-nous, surtout pour préparer pour un événement autour de la sitting, autour de la parole des peuples. Il y a des institutions, tout le monde envahir par les peuples. Et on va le faire, donc il faut commencer à les préparer, les entretenir. Après. Mon amboka Prince Epenge, vrai ou faux que le président Élu Martin Fayulu il a été porté plainte? Je vais poser une question, monsieur Sow. Il doit reporter plainte à Fayulu à l'alité. Vaut mieux que tout le monde les solo, est-ce qu'on a traqué théâtre de Konangaï Saïsaï. Les solo n'a peut-être intéressé même battre. Plainte contre qui? Pourquoi? Martin Fayulu plainte, pourquoi? Non, bateau. IDP c'est un vertige et à pouvoir qui Moïbi. IDP c'est miel et à pouvoir. Moi, on a pouvoir Kabila Tikeli et langue si l'on fait. Il n'y a pas de plainte, c'est des aventures. Le bima le papier na bango bakotika na cour kuna bakoretire yango batekeli nango bato bango base. Ce pays là, si vous voulez que ça aide à tous les sens, osez mener une plainte. Nous pouvons mener plainte en Goya. C'est une blague. Ok, mon amboka Prince Epenge, le but de vidéo et tambolaki, minembo est tombé, armée étrangère, ndambo yamboka na biso. Tout le monde qui est prisonnier, bimi, ya passe ya comment que non prisonnier bimi, na place ya que azo nganda kuma prisonnier bimi, azo revendiquer to azo accuser gouvernement en place. Combien de fois nous allons vous dire que on a un leadership défaillant. On a un leadership défaillant. Le président élu Martin Fayulu l'a dit. Absence de leadership au Congo. C'est ça le problème. Nous Konzamboka, c'est un peu comme un papa. Quand il est là, les enfants sont rassurés. Les enfants sont convaincus que notre papa peut faire quelque chose pour eux. On est au sommet de l'État, un leadership défaillant.
quelqu'un qui ne fait peur ni aux rebelles, ni aux pays étrangers, parce qu'ils savent qu'il n'est pas légitime. C'est comme ça que je le dis chaque fois. Combat toko bunda bolongola kombo ya Martin Fayulu na kati. Mais botiaka toujours combat à volonté à peuple. Les gens sont conscients que celui qui est au pouvoir n'est pas celui qui a été élu. Ta question est à la fois une question et une réponse. C'est qu'on a vu dernièrement à l'intérieur du pays là. C'est l'expression de l'absence de l'autorité de l'État. On ne peut même pas dire que Félix gère à Kinshasa. Parce que même à Kinshasa ici, un groupe armé était en train de naître. Capitale et à l'institution Kinshasa pendant 3 mois. Et IDPS est en train de prétexter l'ignorance. Que Baïba quitté. Milice wana na Kingabwanga na zamo na Kingabwa. Oui. C'est Jean Félix Tshisekedi ezana na kati ya Kingabwa. Plutôt ezana na kati ya Limete. Moins de 3 km. C'est pas esika oyo ba milice wana groupe allemand ba ko sama na Kingabwa. Comment ba ko yebelo côté. Mouto bazolo les premiers citoyens les plus informés. Aïba quitté Makambe na Kingabwa. 3 mois, plus de 3 mois, on a quitté des gens et ce sont des gardes républicains qui venaient entretenir ces gens-là. Donc le pays est dans une situation très dangereuse. En fait, IDPS a insécurisé tout le monde dans son deal avec Kabila. Tout le monde. Notre avenir, nos projets, nos femmes, nos enfants, nos écoles, et tout le monde. C'est comme ça. Et ce Kinshasa ici, Bakuluna Bazungi en force. Que dire maintenant de Oichakuna ou massacré? Que dire de Bajen Nabiso Bakufaki, 5 personnes, 5 élèves, na Masisi Kuna, na basa de classe, Mkolo a fait test à faire d'études. Oui, oui. C'est on manque de mots pour dire comment l'État congolais est devenu désorganisé, désorienté. Alors, il y a urgence. Il y a urgence. Il y a urgence que cette parenthèse malheureuse de Félix Kabila puisse être fermée et qu'on ait un homme qui a une vision, qui est surtout élu par le peuple. Tout le monde est au courant. Zalokola Mutoyo Audiko Kangana Hotel na Monsi Abatu. Azo ebate ke sangose ekendaki partout. Okende kuna boyo monika batu batata. Okozonga bo la légitimité, l'absence de légitimité na chef Félix. Ne le met pas, il n'est pas à l'aise en lui-même. Même vis-à-vis des pays étrangers, il ne peut rien dire. Comme d'autres, comme on a l'habitant au Sali, c'était une ambassade à Rwanda. Oui. J'ai vu que ce monsieur-là, ambassadeur Rwanda Fingibiso, et n'a pas yambié. Même pas ministre des Affaires étrangères, mais il m'a fait ça yambié. Parce qu'il a peur de dire un mot de travers et Kagame puisse lui retirer sa confiance. Ouais. On n'a pas besoin d'un chef d'État qui soit à l'otage, qui soit quelqu'un avec qui on peut faire du chantage. Et il n'y a rien de pire pour un homme comme pour une femme qu'on te fasse du chantage et que tu sois si fragile avec le chantage à battre. À ce que il n'y a pas pire situation. Et surtout pas pour un chef de l'État qui soit l'objet de chantage de Kabila, de Kagame, de tout le monde. Le pays est en difficulté. Et vous le verrez dans les jours à venir que ça va être pire qu'avant. Et moi, je pense que c'est un ambassade à Rwanda, le but est sur terrain, tout le monde qui niveau les bétamaki, tout le monde qui même chose besoin qui gaz, puis même chose, ne pas quelqu'un qui jaune mais biso c'est qui propos au ambassadeur ya Rwanda à l'obaki pour un génocide na biso. Mais awa peto yebi so sukande ngoto le bali so na parlement debout que non Mobutu a boyaka ba relation diplomatique na Israël hein, si je me trompe pas. Na Israël juste pour l'Égypte. Mais pourquoi pas qu'occuper ka koselema awa pepa na biso ba Congolais. Alors mais ça courage na okende na présidence que notre na mutuna yiwana. Je crois 94 Mobutu si ma mémoire ne me trahit pas, avait rompu les relations diplomatiques dans l'Égypte. Dans Israël plutôt. C'est de là qu'est sortie la célébrissime phrase entre un frère et un ami, le choix est clair.
Vous avez fait un choix pour dire, moi je défends l'Égypte. Mais les Égyptiens se considèrent comme les Arabes, comme des Blancs. Mais au moins pour l'Égypte, le Mobutu l'a fait. Et a fortiori pour nos sœurs et frères, notre sang. Notre sang. Plus d'1 millier de gens massacrés, des femmes enterrées vivantes. Mais avant qu'on les enterre, on les a d'abord violées et enterrées vivantes. Des pasteurs égorgés, des chefs coutumiers éventrés. Août 98. Oui. Et pendant qu'on commémore, on pense à la mémoire de nos compatriotes, un ambassadeur rwandais se permet de nous offenser, de cracher sur la mémoire de nos morts, ici, à Kinshasa. S'il l'aurait fait à Kigali, on pourrait encore comprendre que non, il est chez lui, il raconte ce qu'il veut. Oui. Mais il vient chez nous. Un nouveau ambassadeur en plus, à Kinshasa. Il se permet d'injurier nos morts. Même mais si nous on ne les défend pas, ils vont mourir doublement. Voilà pourquoi on est sorti hier, 4 septembre. Comme toujours, la police de Félix Tshisekedi, la police de Tshisekedi et Kabila ont tiré, ont gazé, et même à balles réelles. Moi, j'ai dit suivre mes gens jusqu'à Kalufungo là. Et c'est incroyable. Oui. J'aimerais bien voir des gens qui disent que le changement est arrivé au Congo. Parce que quand même les personnes ont caché les Kangama, mais les cachets de l'année sont là et les gens continuent d'entrer dans les cachets de l'année. C'est IDPS nous a amené le Kutamoko. En fait, l'IDPS a des péchés. Okay. Le mensonge, c'est une profession pour eux. Okay. Les insultes, deuxième profession des membres de l'IDPS. Insultes et mensonges. Incroyable. Je me dis, papa, tu sais que devrait travailler pour rien pour ce parti. Tu sais que Dieu a investi sa vie pour ce parti. Je ne sais pas, apparemment, même quand tu as allé à l'IDPS, je suis convaincu que quelque chose nous échappait. Oui. Quelque chose nous échappait. C'est maintenant que je viens de comprendre. Donc, c'est malheureux. Lobby de la Monique, comme disait le Mumba, Thomas Sankara et les autres, sans la lutte, vous n'obtiendrez rien, ni aujourd'hui, ni demain. Et donc la lutte doit continuer. Il faut évacuer le régime Félix Kabila le plus vite possible. Sinon, notre pays, déjà le pays a sombré dans une confusion totale. Oui. Sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan sécurité, sur le plan sanitaire, sur le plan éducatif, rien ne va. Non seulement qu'il y a absence de vision, mais l'illégitimité du régime est faire en sorte qu'il y a confusion, absence de frontières entre différents pouvoirs, et conflit en permanence entre ces deux coalisés et un pays qu'on veut changer. Un pays qui veut donner un avenir à ses enfants ne saurait accepter de garder de telles coalitions. Il faut les mettre dehors. Merci beaucoup. Mon amour Prince Epenge, te commune à Soukaya, émission sur Mukulu Moalilo. N'invitez sur ce qu'on a un message, il y a coupé, ça n'a pas eu sur ce qu'on a dit, juste en 30 secondes. Tu as un numéro de contact sur le numéro de spéculer. Fayulu Alingi Félix Akoya pour Kabila a pouvoir. Je viens de le dire, Kabila a déjà le pouvoir. Et s'il a gardé le pouvoir, sa complicité avec Félix Tshisekedi et l'IDPS. Il n'y a pas un meilleur serviteur de Kabila dans ce pays actuellement que l'IDPS et son chef. Les véritables boucliers de Kabila s'appellent bel et bien l'IDPS. Cardinal Mosengo disait, Kabila a sa koya kinaya, sa kende kinaya. On a zongissé na géopolitique et Félix. Qu'aujourd'hui Félix accuse Fayulu de vouloir être avec Kabila, la question est de savoir, est-ce que Félix a déjà divorcé de Kabila? Est-ce que l'IDPS a déjà jeté l'alliance et Kabila lui a mis au doigt? Et ils sont ensemble, c'est la pire diversion. Félix a violé la Constitution. S'il faut qu'il tombe, il va tomber. D'ailleurs, de toutes les façons, c'est la prière de la majorité des Congolais. Oh, Tamouan va avoir le pouvoir. Quel Tamouan va avoir le pouvoir? Dans ce pays, nous sommes vivants. Tous ces millions qui sont allés à Fayulu. Félix est décidé aujourd'hui. Mais vous allez voir. Et Tamouan et Kabila, tous souvent vont aller avec lui. Ne vous en faites pas. Et du reste, il parle de quel pouvoir? Si les 26 provinces du Congo, Kabila contrôle combien avec ses gouverneurs? 24. Si les 26 assemblées provinciales du Congo, Kabila contrôle
24 assemblées provinciales. Kabila a 90% des sénateurs, 90% des députés nationaux. Kabila a 80% des entreprises publiques. Kabila a 80% de l'armée, 80% de la police. Vous parlez de quel pouvoir a Félix? Oui, quelques attributions. Je crois 26 articles qui consacrent le pouvoir du chef de l'État selon la Constitution, c'est qu'il exerce. Oui. Il met dès là-bas, il enlève dès là-bas, il peut faire une ordonnance pour libérer quelqu'un, c'est tout. Qui gère les mines du Congo? Soyons sérieux. Quand vous n'avez pas le ministère de la Défense, vous n'avez pas le ministère de la Justice, vous n'avez pas le ministère des Finances, vous gérez quel pays? Kabila a déjà le pouvoir. Arrêtons d'effrayer les Congolais. Si Félix est tombé, Kabila tombera avec lui. Merci. C'est ça la vérité. Et pour nous, il a violé la Constitution, on est dessus, on s'en fout. Le plus important, c'est pour le peuple récupérer les pouvoirs. Le combat que nous menons, c'est pour récupérer la souveraineté du peuple. Oui. Ce n'est pas pour accompagner Félix. Merci beaucoup. Aujourd'hui, même s'il est donné, comme il a dit, la solution pour le rétablissement de la paix à l'Est passe par le Rwanda. Aujourd'hui, il va donner un cadeau Goma aux Rwandais et nous allons nous taire en disant oui, mais si nous on demande à ceux qui partent sur les chasses, c'est Kabila qui va récupérer le pouvoir. Ça, c'est de l'idiotie. C'est un gros mensonge, c'est une hypocrisie. Celui qui a trahi, c'est bien Félix. La Mouka ne sera jamais la seconde épouse du FCC et Fayoulou ne sera jamais l'allié de Kabila. Nous ne serons ni pour la gauche ni pour la droite. Toute violation est une violation. Nous allons défendre la Constitution et rien que la Constitution. C'est pour cela que nous exigeons des réformes institutionnelles. À défaut des réformes, Félix va partir. Merci beaucoup, Mme Mouka. Kabila va partir aussi avec lui. Oui, merci. Donc, Natondio, numéro de téléphone, il y a plus 243 85 324 73 00. Plus 243 85 324 73 00. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Nous avons sur Vision BKL TV. Nous avons un Prince Penge, un micro à Grand Stumba. So c'est une émission nous sommes lelo. Vous sentez na s'abonner, que partager, que liker. L'émission émission que c'est vraiment qui comme Makasi. Je peux pas finir cette émission sans dire un grand merci à Pierre Tomukeke, à Mouska Sampo, William Anouani, Sandra Mbala et pourquoi pas à Tania Panda. Moi, grâce à moi, je vous dis bye et au prochain numéro.